Tu crois qu'il est bon? Je vais te le faire bouffer, toi. Il a dit, je vais te le faire bouffer en fait. Vas-y, essaye. Hello toi, j'espère que tu vas bien. Si t'es nouveau sur ma chaîne, je te présente la bienvenue et on commence tout de suite avec l'histoire. Aujourd'hui, je vais te parler de l'une des pires expériences professionnelles de ma vie. C'était vraiment horrible et de toute façon, tu vas voir et tu vas vraiment rire, je pense. Enfin, personnellement, sur le coup, j'ai pas trop ri, mais maintenant, c'est vrai que bon, voilà, quand je le raconte à des gens, j'en ris et tout, mais en vrai de vrai, c'est même pas marrant parce que le racisme dans notre société, c'est vraiment quelque chose qu'il faut à tout prix abolir et surtout que maintenant, on est en 2022, mais il y a toujours beaucoup de racisme et souvent du racisme un peu caché, du racisme qu'on cache sous de l'humour, etc. Il y a quand même des choses à ne pas dire. L'histoire commence l'année dernière, en été. Donc en fait, j'avais perdu mon travail et ma mamie, du coup, qui habite à Lyon, m'avait parlé d'un travail et tout que je pourrais faire et qui gagnait bien. C'était quelque chose qui était en intérim. Alors je me suis dit, bah cool, je vais venir cet été et comme ça, si je m'y plais bien, je vais commencer à habiter, etc. là-bas, déménager. Le souci, c'est que quand j'ai déménagé, et bah l'agence d'intérim mettait énormément de temps à m'appeler pour dire que vas-y maintenant tu peux commencer avec nous et du coup je me suis dit bah en vrai de vrai il y a quelques années où j'allais en fait à Lyon faire les cerises parce qu'en fait, faut savoir qu'à Lyon, il y a énormément de fruits, légumes, etc. Et il y a beaucoup de maraîchers, ce genre de choses. Et ma grand-mère, elle, ce qu'elle faisait, c'était les cerises. Et du coup, j'adorais faire ça avec elle et aussi avec ma cousine. Et les autres fois, ça se passait toujours super bien. Enfin, c'est vraiment ambiance bon enfant, tu sais, avec la famille. Et puis après, bon, je sais pas si vous connaissez, mais dans les cerises, bah, il y a personne qui regarde ce que tu fais. Enfin, tu prends juste ton panier et puis tu récoltes. Et puis après, tu vas peser et noter à la fin de la journée combien tu as reçu. Et voilà quoi. Et les autres années, il faut savoir que moi, je me souviens qu'une année, j'avais fait même pas une semaine de cerises et j'avais gagné presque 500 euros, 400, 500, quelque chose comme ça. Du coup, je me suis dit, bon, bah, en attendant que l'autre travail m'appelle, je vais faire celui-ci et au moins, je perds pas en fait du temps et je fais quand même quelque chose et j'aurai un peu d'argent pour l'été. Le souci, c'est que les agriculteurs où j'avais déjà fait, ceux-là étaient déjà remplis parce qu'en fait, on a quand même fait un peu trop tard. Et du coup, il y a des amis de ma grand-mère qui l'ont appelé pour dire bah, je connais telle et telle personne, vous pouvez y aller, etc. On les appelle et ils me disent oui, vous pouvez venir tel et tel jour. Ce jour-là, on y va et forcément, en fait, il y avait du coup qui devait travailler, moi, ma grand-mère et ben, du coup ma cousine. En gros, ma cousine, c'est la fille de ma grand-mère. C'est un peu compliqué, mais on s'en fout de toute façon, ça, c'est pas le plus important. Mais pour dire, il faut savoir que quand tu fais les cerises, tu y vas vraiment super tôt. Donc on s'est réveillé vers 4h30, quelque chose comme ça, ou 5h pour partir. Et normalement, le travail commence à 6h. Mais comme on ne connaissait pas encore la personne, il nous avait donné rendez-vous dans un lieu. Du coup, on y va. Et là, par après, en fait, normalement, on était censé le suivre pour aller vraiment à l'endroit précis. Quand on s'est garé, là, on se présente, on lui dit on est prêt à travailler, qu'on est content et tout. Et là, il voit qu'on est 3 personnes. Et déjà, il est là en mode, ok, il semblait pas en fait être au courant qu'on était censé travailler à 3. Je sais pas, après, ma grand-mère, elle sait pas bien parler, donc peut-être qu'elle l'a pas bien dit ou autre, mais en tout cas, il était pas au courant. Et à un moment, je sais pas de quoi il parlait, mais ma grand-mère lui disait quelque chose, je sais pas trop quoi, et lui, il commence à faire des grimaces, en mode, mais de quoi elle parle Et après, ma grand-mère était à côté de moi, mais quand il comprenait pas ce qu'elle disait, il me regardait moi et ma cousine et pas elle en mode mais elle, en gros, qu'est-ce qu'elle veut Et je me suis dit, alors l'homme, il a dans la trentaine, je pense, quelque chose comme ça, il était tellement, mais tellement irrespectueux, je veux dire, ok, elle sait pas bien s'exprimer, pas bien parler français, mais elle est pas teubée en mode à quel moment à une grande personne, à une mamie, t'es là et tu fais des grimaces et il est comme ça, il gesticulait, j'étais là, mais déjà là c'était on va dire un red flag, mais je me suis dit bon, on laisse un peu de côté, c'est pas si grave, même si c'est quand même grave, on veut travailler, enfin voilà quoi. De toute façon, il y a toujours des personnes qui sont comme ça et surtout dans la région ici, j'ai remarqué que beaucoup d'agriculteurs étaient comme ça, du coup c'était choquant mais pas trop choquant non plus. C'est vraiment les choses qui vont arriver après qui vont être choquantes et vous allez voir pourquoi.
il comprenait rien à ce qu'elle disait et il était en mode ok, bon voilà. Et à un moment, il dit non, mais par contre, vous allez quand même pas m'emmener toute la famille, hein, parce que moi j'avais prévu 2 personnes et là vous êtes déjà 3, voilà quoi, faut pas non plus pousser. Et j'étais là en mode j'étais vraiment abasourdie comment il nous parlait déjà d'emblée en fait. On le connaissait pas, enfin, je sais pas, même quand tu connais une personne en fait, tu parles pas comme ça. Et j'étais, mais il est vraiment, mais il est culotté et il parlait à une personne adulte de cette manière, genre je me suis dit mais j'étais vraiment abasourdie en fait. Est-ce que avec ses parents il parlait de la même manière ou est-ce que avec des amis de la famille ou d'autres personnes adultes il parlait comme ça genre enfin ça en disait vraiment beaucoup sur son éducation. Et après on finit par aller là où on est censé en fait travailler. Et là à cet endroit on était censé être un plus grand groupe. Du coup, il nous disait qu'en fait, qu'il y avait également des Sénégalais qui allaient travailler avec nous. Et là, je regarde en fait que dans l'équipe, il y a énormément de Noirs. Et bon, après, personnellement, moi, je suis contente. Enfin, je vais dire, voilà, des camarades. Je vais dire, enfin, entre Noirs, on se connaît, on aime beaucoup rigoler, machin. Du coup, j'étais vraiment contente, quoi. Et à côté, il y avait également en fait des blancs, mais enfin des Français quoi. Mais eux en fait c'était les amis de la famille, enfin les amis de la famille de l'agriculteur. Ils étaient principalement là pour l'aider lui, mais ils n'étaient pas payés un peu comme nous on va dire. C'était vraiment enfin vraiment pour l'aider et tout. Il commence à parler d'un petit truc un peu que je sais pas quoi, de un peu comment ça va se passer ou autre, je sais pas trop quoi. Et à côté du coup il y a ma grand-mère qui parle et elle est très enjouée, elle est très vas-y je te parle comme si on se connaissait depuis longtemps avec les Sénégalais. Ils étaient je crois à 4 ou 5 de tête. En fait, l'agriculteur, il avait dit que ces personnes-là, c'était la première fois qu'ils allaient en fait faire les cerises et nous, c'était pas la première fois. Il allait prendre un peu plus de temps pour leur expliquer. Sauf que avant qu'ils disent ça, ma grand-mère était déjà avec eux, donc elle leur disait déjà, moi, ça fait depuis longtemps que je fais ça. Elle leur disait que parce que son ex-mari à lui faisait exactement la même chose et du coup, depuis des années, elle faisait ça. Et elle leur montrait, elle avait pris du coup des petites branches et elle leur montrait comment il fallait en fait couper le cerise et pour le mettre dans le panier parce qu'il y a une certaine manière de couper et il y a une mauvaise. À un moment l'agriculteur il est un peu saoulé donc il regarde comme ça, il fait mais en fait ça c'est mon rôle, est-ce que je peux le faire, c'est à moi de le faire, enfin c'est pas à toi. Et j'étais là en mode encore. Et là, enfin, je commençais à un peu bouillir, mais en même temps, en fait, t'es tellement choquée de ce qui se passe que tu sais pas vraiment qu'est-ce que t'es censé faire, qu'est-ce que t'es censé dire ou comment agir. J'étais là, mais pourquoi il parle de cette manière alors que, certes, c'était pas à ma grand-mère de le faire, mais en même temps, il devrait être content que quelqu'un l'aide entre guillemets à faire son travail parce qu'il était aussi en train de faire autre chose en même temps. Enfin, c'était pas en fait quelque chose fait d'une mauvaise intention. Elle était vraiment là en mode, elle était fière de dire que ça faisait depuis des années qu'elle avait fait ça et qu'elle connaît et tout. Et lui, il était là en mode, non mais en fait, c'est à moi de le faire. Reste à ta place en gros. C'était vraiment comme ça qu'il avait dit. Et du coup, moi et ma cousine, on commence un peu à avoir le sang qui monte au cerveau et on se regarde et on sait plus trop où se placer en fait. Genre, ok, on se dit, on se calme et tout. Et après, on dit un peu à notre grand-mère de se calmer, de le laisser un peu faire ce qu'il veut, parler et tout, parce que je pense que ça devait être un homme avec beaucoup d'hormones et tu vois ce que je veux dire, en mode homme viril, c'est moi le chef, je suis fils d'agriculteur, je fais ça depuis que j'ai 2 ans, etc. En mode, voilà. On essaye de lui dire petit à petit, essaye un peu de te faire un peu petite, même si c'est dur pour toi, et laisse-le faire un peu le chef, parce que on a l'impression qu'il adore ça et c'est notre premier jour, on veut pas de soucis pour l'instant. Après, s'il fait autre chose, peut-être qu'on va parler, mais là, pour l'instant, calm down. En fait, il y a plusieurs arbres et en gros, tu vas un peu aller en équipe et il faut que sur chaque arbre, à chaque fois que tu le fais, il faut que tout l'arbre soit forcément, qu'il n'y ait plus de cerises. Et après, tu vas aller au prochain arbre, etc. Et du coup, moi, j'étais allée avec ma cousine et il me semble qu'il y avait aussi ma grand-mère avec, je sais plus trop, mais en gros, tu dois être à plusieurs sur chaque arbre, etc.
Donc après, nous, on commence à faire. Alors, à un moment, pendant qu'on bosse, c'est là où il commence à dire une petite dinguerie. Il commence à dire qu'en fait, il n'emploie pas de français et nous, on était là en mode, mais pourquoi? Et c'est vrai que on avait remarqué forcément qu'il y avait quand même pas mal de noirs et on était un peu surpris justement. Et il disait qu'en fait, non mais moi je veux pas employer de français et je n'emploie pas tout simplement parce que auparavant j'ai déjà essayé. Mais vous savez, les Français, c'est pas des bosseurs. Les Français, franchement, ils veulent pas se réveiller à 5 heures du matin. Les Français, je veux dire, à chaque fois qu'ils montent sur les écharas, c'est les espèces d'échelles. Je vais vous montrer une photo où qu'on met en fait sur l'arbre pour aller un peu plus haut et forcément prendre le plus de cerises possible parce que les cerises vers le bas, tu peux les prendre tranquillement sans aucun effort. Mais les cerises qui sont sur le haut, c'est beaucoup plus compliqué et des fois le cerisier il mesure 2-3 mètres donc forcément tu dois prendre l'échara. Et il disait que les Français, à chaque fois qu'ils mettaient des écharas ou autres, ils n'arrêtaient pas de tomber, ils n'arrêtaient pas de râler, ils voulaient pas travailler sous la pluie. Et en fait, ils l'ont rajouté, et j'étais la mode. Ok, d'accord, mais enfin, il disait ça à nous en mode comme si maintenant, aujourd'hui, j'allais être contente que tu dises ouais, moi, j'emploie pas de blanc. En mode, c'est pas parce que je suis noire que je vais être contente que tu me dises que j'emploie que des noirs, j'emploie pas de blanc. C'est exactement du racisme aussi. Je combats le racisme anti-noir, mais c'est pas pour autant que je veux qu'il y ait du racisme, blanc, je sais pas, mais j'étais vraiment abasourdie parce que ce qu'il venait de dire, pour lui, en fait, c'était vraiment normal de dire quelque chose comme ça. Alors après, je me souviens plus si les autres, les amis de sa famille avaient écouté et tout. Mais nous, on était là et genre, j'étais là en mode, mais en plus, pourquoi en fait il raconte ça? Si maintenant il y a des choses comme ça, pas très nettes dans ton cœur, j'ai envie de dire, tu le gardes dans ton cœur, mais tu le dis pas à voix haute comme ça. Et j'étais là, ok, donc oh oui, aujourd'hui, là, bon voilà, toute ma vie, je suis noire, mais demain, demain, n'importe quoi, mais si j'étais née blanche, t'auras pas voulu, en fait, que je travaille pour toi. Genre, c'était complètement débile, le gars il y avait un souci quelque part. Genre, ça se voyait vraiment qu'il avait un souci quelque part. Et le pire dans tout ça, c'est que il continuait vraiment dans la connerie en fait. C'était pas juste j'emploie pas de blanc, c'était vraiment. Il commençait en fait à parler un peu de toutes les spécificités des ethnies, des drapeaux, je sais pas, des populations en fait qui avaient déjà travaillé pour lui. Donc ils étaient là par exemple, il y avait des Roumains ou des Slaves, des pays de l'Est comme ça qui travaillaient chez lui. Donc il disait ceux-là par exemple, je les aime pas trop parce que bon, ils font énormément de bruit. Et puis aussi, ils travaillent vraiment super super vite, sauf que c'est vraiment n'importe quoi ce qu'ils mettent dedans. Les cerises, il y a des cerises pourries, il y a des cerises bien, il y a tout qui est mélangé. Et du coup, en fait, c'est vraiment pas rentable. Moi, j'aime pas. Ils disaient vraiment tout et n'importe quoi sur chaque pays. En gros, j'étais là, mais c'est dingue! Moi, je suis là, je suis venue travailler. À quel moment, en fait, j'ai envie d'écouter, oui, j'aime pas les blancs pour travailler avec moi parce que ils savent pas travailler, parce qu'ils tombent tout le temps. J'aime pas les pays de l'Est parce que ils font n'importe quoi, ils écoutent pas, en plus ils parlent de leur langue, na na na. C'était une dinguerie, genre j'étais là, mais on est où là? On est où? Déjà à ce moment-là, il y a la première dinguerie, les petites grimaces et les trucs comme ça, les petites reproches à ma grand-mère, c'était déjà des dingueries, mais on va dire que ça va être celle-là la première. Et on continue encore, donc on continue de travailler, et en gros, il disait que t'as un seau avec toi et tu mets les cerises à l'intérieur, tu enlèves les feuilles, et les pourris, tout ce que tu dois faire en fait, c'est les jeter. Nous, quand on travaillait chez les autres maraîchers, chez les autres agriculteurs, quand il y avait des pourris, on pouvait les laisser en fait sur l'arbre. Il n'y avait pas besoin de les enlever ou autre chose. Alors qu'avec lui, les pourris sur les arbres, il fallait les enlever. Et aussi, forcément, il fallait pas les mettre dans les seaux, les feuilles, les enlever. Et en gros, il fallait vraiment faire tellement attention que c'était compliqué de faire énormément de chiffres dans la journée, quoi. J'étais là, mais en fait, comment ça se fait que les pourris,
on doit les enlever et les mettre par terre. Alors qu'en vrai de vrai, il y a des oiseaux, les oiseaux de toute façon, ils vont aller les manger et puis ça va tomber tout seul. Enfin, ça va finir par tomber tout seul. Il était là en mode, comment tu veux que je sache que l'arbre a été fait s'il y a encore les pourris? J'ai dit, justement, on vous dit qu'on était déjà passé, et s'il y a encore des restes, ça veut juste dire que c'est des pourris. Enfin, c'est tout, c'était pas compliqué. Enfin, ça a toujours été comme ça avec les autres. Et il était là, non, 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 c'est pas comme ça. Ça, il faut l'enlever et tout. Et au moins, c'est l'arbre est clean et je sais que ça a été fait. J'ai dit, bon, on va faire comme il veut. Enfin, après, je peux comprendre que lui, il a sa manière de travailler. Ok, d'accord. Mais du coup, la journée n'était pas du tout rentable. Et là, maintenant, on va encore arriver vers une autre dinguerie. Donc, en fait, nous, on avait tellement un peu, entre guillemets, peur. C'est pas vraiment une peur, mais on avait envie, en fait, de bien travailler. Et du coup, on faisait vraiment bien attention de pas qu'il y ait une feuille, de pas truc et tout. Alors que les Sénégalais, eux, ils faisaient vraiment en mode, vas-y, on y va, on essaye de faire du chiffre. Parce qu'il faut savoir, en fait, ce que je vous ai pas dit, c'est que les Sénégalais, eux, ils venaient aussi d'autres endroits de la France. Et ils sont venus exprès à Lyon pour travailler. Donc forcément, ils veulent du bif, ils veulent rentabiliser. Donc ils veulent repartir avec quelques cas d'euros. Donc il fallait qu'ils travaillent vite. Et même au-delà de ça, c'est vraiment des grands bosseurs. Alors que nous, on était là en mode avec le gars à côté. On avait genre un peu peur, on était pas intimidés, mais en fait, moi je déteste qu'on me crie dessus et tout parce que je suis une fille. Je vais me contenir, mais au bout d'un moment où quand je vais péter, je vais vraiment péter et je vais tout dire et après je vais plus venir travailler et je vais rentrer. Enfin, voilà quoi. Du coup, je me suis dit, il faut pas que j'arrive à un moment comme ça parce que sinon c'est mort en fait. Donc, cette première journée était finie. Franchement, c'était vraiment un grand moyen. Surtout que on a fini vraiment super tôt. D'habitude, quand on fait ça, on finit vers 17h, 18h, quelque chose comme ça. Alors que là, on finissait, il devait être vers les 13-14h. Enfin, c'était vraiment bizarre en fait. Et le pire dans tout ça, c'est que il nous avait dit, vous pouvez prendre à manger. Donc nous, on prend à manger. Et chez les autres agriculteurs, en fait, on prend un 10 heures tous ensemble. On prend notre petit 10 heures, on rigole, on parle, et puis après, pendant quelques minutes, et après, on retourne tous travailler. Et pareil pour le midi. Par exemple, on va manger vers 13h, 14h, et tous ensemble, et puis après, pendant 1 heure, et après les 1 heure, on va tous commencer à travailler. Mais c'est pas nous. On travaille. Et l'heure y passe, et l'heure passe. Et je me dis, mais j'ai faim en fait. Enfin, on attendait vraiment qu'ils nous disent, allez-y maintenant, vous pouvez manger. Mais ils nous disaient pas, vous pouvez manger. Et on commence à se regarder. Et vous avez pu voir le caractère de la personne. On avait un peu une appréhension de lui demander quelque chose sous peine qu'il nous dise un truc, encore un truc aberrant, un truc qui va nous saouler. Du coup, on n'osait pas lui dire, mais on mange à quelle heure en fait? Et finalement, l'heure était passée, vers les 14h, on avait fini. Après, j'étais contente parce que je me suis dit, 14h, on n'a pas travaillé longtemps. On n'a même pas rentabilisé la journée, mais au moins on va pouvoir aller manger. Ma grand-mère, elle devait travailler, elle avait un autre travail et du coup, elle n'est pas allée tous les jours travailler avec nous. Du coup, les autres jours, c'était là où et moi et ma cousine, on y allait chez l'agriculteur travailler juste avec eux. Et là, d'autres dingueries se sont encore passées. J'ai oublié de vous dire. Un moment, comme je vous l'avais dit, les Sénégalais, eux, ils sont là en mode, ils y vont à fond et tout. Ils veulent vraiment faire du truc, du chiffre, machin. Ils veulent leur bif, tu vois. Et je les comprends. Sauf que l'autre, il veut pas donner son bif. Et en plus, il faut savoir que normalement, après que le seau soit plein, le seau que nous, on a fait, chacun, on va venir le peser, noter en fait nos chiffres sur une feuille et lui, en fait, il va prendre et il va le mettre dans un espèce de, pas un conteneur, mais dans un récipient, on va dire. Et là, il va commencer à trier les pourris, les pas pourris, les cassés et tout. Parce que quand c'est au marché, ils vont prendre que les bonnes cerises et les autres, ils vont pas vouloir les prendre. Du coup, il essaye vraiment de trier. Et les Sénégalais, eux, ils faisaient quoi? Eux, ils faisaient vraiment à fond. Ça veut dire que
Ok, il regardait, mais il regardait pas comme moi et ma cousine le faisions. Il y avait quelquefois des pourris, il y avait quelquefois des pas mûrs, il y avait quelquefois des petites feuilles, des choses comme ça. Alors, à un moment, à un moment, il a pris un seau, il l'a versé dans le conteneur là pour commencer à trier. Là, il prend comme ça la cerise et c'était une cerise qui était pas mûre. Il était là en mode c'est qui? Mais vraiment là, vous foutez de ma gueule. Non mais c'est pas possible. Mais il y a quel client en fait qui va manger ça? Il y a quel client qui va manger ça? Est-ce que toi là par exemple tu vas manger ça? Est-ce que tu vas le manger? Mais tiens alors, bah vas-y, goûte un, tu vas voir si c'est bon ou pas. Regarde, il est pas mûr, tu crois qu'il est bon? Je vais te le faire bouffer toi. Il a dit, je vais te le faire bouffer en fait. Vas-y, essaye. Il y a une personne entre-temps qui avait dit, bah je suis désolée en fait, c'est moi. Et du coup, quand il avait dit c'est moi, bah vas-y, je vais te le faire bouffer, bah vas-y, goûte. La personne le prend et elle goûte comme ça, elle n'était pas mûre. Mais après, il dit, c'est vrai qu'elle n'est pas mûre, mais personnellement, il a dit, personnellement, moi, et bah ça me dérange pas plus que ça. Il dit, mais il était en mode, mais tu te fous de ma gueule ou quoi? Enfin, non, je crois pas, non. Et après, il dit, non, je suis pas d'accord en fait avec ça. Il faut que vous enlevez tous les murs, enfin tous les pas mûrs, tous les cassés, tous les... Bref, vous avez compris et tout. Il a vraiment, mais pété son câble. Et quand il avait pété son câble, on était là en mode, je rêve ou il nous parle comme si on était des grosses merdes. Mais vraiment, c'est ça. Et là, quand je voyais cette action, j'ai commencé à comprendre de plus en plus le pourquoi du comment il aimait les noirs, enfin il aimait travailler avec des noirs. C'est parce que sous des situations comme ça, on était là, on parlait pas. Alors que si maintenant il avait fait ça avec des Français qui connaissent la loi, enfin qui, vous voyez ce que je veux dire? Les Français, ils connaissent la loi, ils vont jamais accepter que quelqu'un leur dise je vais te le faire bouffer. Et nous, on était là en mode, genre, en fait, j'en rigole, mais c'est même pas marrant. À ce moment-là, j'avais tellement de la peine pour la personne à qui il parlait. Je me suis dit, mais ça pourrait être mon frère, mon tonton, mon truc. Et même, ne serait-ce que humainement parlant, c'était tellement méchant de parler comme ça. J'étais là, mais il a un souci mental ou je ne sais pas. Et ça se voyait en fait au fur et à mesure du travail qu'on faisait avec lui. Ça se voyait que il était vraiment aigri. J'avais l'impression qu'il n'aimait pas son travail, que tous les jours, il râlait pour un oui ou pour un non. C'était incroyable. Je me rappelle d'un jour où on était juste à côté, pareil dans les cerises, machin. Le gars, il commence à râler et à parler mal de son père. De son père. À côté de qui? Nous, des inconnus, enfin des personnes qui travaillent pour lui. À un moment, il devait faire quoi? Je sais pas, il devait chercher un camion de cerises ou je ne sais quoi. Et il y avait un truc que son père, il n'avait pas fait. Enfin, son père n'était pas censé le faire, mais pour lui c'était logique qu'il le fasse. Et du coup il est arrivé, il a dit ouais, maintenant que tu l'as pas fait, et ben je dois maintenant je dois maintenant le faire pendant 1 heure. Ça veut dire que je dois faire autre chose, machin, j'ai trop de travail et tout. 1 heure c'est comme 1 heure. Et ça, il le racontait à l'ami de la famille et tout, que son père, en gros, c'était pas un travailleur, que je sais pas quoi. J'ai pas trop écouté parce que je trouvais que c'était un peu irrespectueux, enfin un peu beaucoup irrespectueux. Ne serait-ce que même son propre père, il était en train de parler comme ça à côté de nous. Je me suis dit non, en fait, je sais pas quelle femme a voulu se marier avec lui, mais même elle devait être pas nette parce que je pourrais pas. J'ai vu quelques heures, quelques jours de lui et j'en pouvais déjà plus. Il était horrible, exécrable, c'était une grosse merde. Non mais c'est vraiment, je suis vraiment désolée de ce que je vous dis, mais c'était vraiment une grosse MERDE, je peux pas vous le dire autrement en fait. Il parlait mal à tout le monde. Là où j'ai pas aussi aimé, quand moi j'avais travaillé, mais j'avais déjà travaillé pour plusieurs agriculteurs et tout, et j'allais jamais en fait dans les écharas
jusqu'en haut. Enfin, je me souviens même pas avoir été une fois avec les autres dans les écharas. J'allais toujours vers le bas et par exemple ma grand-mère ou d'autres personnes qui étaient très à l'aise à aller sur des espèces de trucs là, ils allaient en haut jusqu'au ciel et voilà quoi. Moi, j'étais pas du tout à l'aise, j'avais jamais fait ça. Et du coup, avec les autres, ça les dérangeait pas que je sois juste en bas et que je prenne tout le bas et qu'après je change vers un autre arbre et que je fasse la même chose. Alors que lui, on était à deux trois sur chaque arbre. Et avec lui et forcément les amis de la famille, ils nous forçaient en fait. C'était forcer sans nous forcer. Mais vous voyez quand la personne, elle redit et redit et redit, ils nous forçaient en fait à monter sur les écharas et aller jusqu'en haut. Et nous, on leur dit, mais en fait, on a le vertige. Et moi, il faut savoir que j'ai vraiment le vertige. Même comme ça, par exemple, je sais pas si je suis en manque de fer ou en manque de je ne sais quoi, mais ça m'arrive pratiquement presque tous les jours d'avoir des vertiges ou presque je vais tomber. Du coup, forcément, pour ce travail-là, tu le commences à 5 heures du matin et on travaille même quand il pleut, quand il fait froid, enfin il y a du vent et tout, enfin c'est bon quoi, on travaille déjà dans des conditions qui sont super chiants de 5 heures du mat jusqu'à perpète, donc faut pas non plus abuser, genre je sais que c'est moi qui a voulu travailler là-dedans, mais quand même en mode je veux pas aller en haut. Et il nous disait non mais c'est bon, vous pouvez le faire, et j'étais là mais en fait je suis désolée, j'ai le vertige et tout, et en plus de ça bah, j'ai aussi peur, enfin le truc, quand tu le vois, enfin, ça paraît pas stable. Parce que comme il n'y a qu'une ligne au milieu et après des espèces de traits comme ça, des fois, quand tu grimpes avec, et ben, t'as l'impression qu'en fait, tu peux tourner. Enfin, tu peux... Enfin, c'est même pas t'as l'impression, c'est des fois, tu peux un peu tourner. Alors moi, quand il y a une petite secousse, je commence à trembler, je commence à me chier dessus. Enfin, voilà, je suis pas non plus là pour faire Ninja Warrior ou je ne sais quoi. Genre, moi, dans ma tête, ça allait être comme d'habitude. J'allais prendre juste des cerises, mettre dans le seau, le peser, voilà quoi, c'est tout. Et il nous dit non, mais vous pouvez pas avoir le vertige. On n'a pas le vertige à 3 mètres du haut. On a le vertige à, je sais pas, à 30 mètres, à 100 mètres, à la Tour Eiffel. Mais c'est vraiment une peur irrationnelle, quoi. Et il était là en mode avoir le vertige à 2 mètres ou 3 mètres. C'était une peur irrationnelle. C'était vraiment du grand n'importe quoi. Et qu'on avait seulement le vertige à 30 mètres. Ils vont vraiment continuer, vraiment petit à petit, encore et encore, tous les jours. Qu'est-ce que ça peut l'embêter si maintenant je ne veux pas aller en haut et que je préfère être sur le bas? De toute façon, il y a des autres personnes qui peuvent le faire. On peut demander aux Sénégalais et eux, ils seraient ravis d'aller en haut. Et non, en fait, ils voulaient pas que les Sénégalais, par exemple, allaient vers nous parce que c'était en gros chacun là notre arbre. C'était vraiment complètement débile. En fait, tant que l'arbre est fini, c'est pas grave si je vais là-bas ou qu'on switch. Et là, au début, on parle un peu doucement en mode oui, non, mais on a peur. Et au bout d'un moment, on était là, non, mais c'est bon. Bon, on leur a rien dit, hein, mais genre dans mon cœur, dans ma tête, j'étais là, mais c'est bon. Mais j'ai fini par céder, mais c'était vraiment à contre-cœur. J'ai commencé à aller petit à petit pour leur montrer quand même que je faisais un effort et que voilà quoi, je suis quand même là pour travailler, je veux travailler et tout. Enfin, je suis pas une fille qui fait la princesse, qui rechigne, mais il y a des fois où genre ce genre de choses, bah, je pouvais pas, mais j'ai quand même essayé. Donc je commençais un peu à monter à 1 mètre, voilà. Après, j'ai faisais petit à petit dans 1 mètre, voilà. Et après, 1 mètre 50 et après 2 mètres. Il y a des moments où voilà, j'avais trop peur et après j'allais en bas. J'étais là, non mais c'est le taf de l'horreur, c'est bon. Genre à ce rythme-là, là, et le pire c'est que quand tu vas en haut, bah, tu perds encore plus de temps. Parce que tu dois vraiment agripper là et prendre une branche là. Tu fais vraiment Tarzan pour prendre que quelques petites poignées en fait de cerises. Et ça me saoulait, j'étais là, mais pourquoi on était allé avec lui? Pourquoi il n'y a pas un autre agriculteur? Il me saoulait. À côté, il était là en mode vas-y, c'est bon, allez encore, encore, encore. Genre, c'était vraiment un sketch. Alors, ça, c'était le deuxième ami de la famille. Il y a maintenant le troisième ami de la famille qui fait sa petite entrée. Et bien sûr en splendeur. Alors lui, on va dire qu'on le pardonne et on le pardonne pas. Parce qu'en fait, il était assez vieux, il devait avoir quoi, je sais pas, 60, 70 ans, peut-être un peu plus, quelque chose comme ça. Euh,
âge indéterminé. Mais voilà, on va dire que c'est à cause de l'âge. Donc alors lui, c'était un ami de la famille qui faisait un peu aussi ce qu'il voulait. Donc il aidait, machin et tout. Il allait à n'importe quel arbre, truc muche. Alors lui, le monsieur, il aimait bien un peu dire, faire le petit chef en gros. Ouais, toi tu fais ci, ouais, nanana, ouais, tu fais ci, nanana. J'étais là, mais en fait, dans les cerises, il n'y a pas besoin de commander plein de choses parce qu'en fait, tu vas sur l'arbre, tu prends les machins, tu mets dans le seau, tu pèses, tu notes ce que tu as écrit. Enfin, mais lui, en fait, c'était vraiment en mode ça, faut que tu retournes sur l'autre arbre, t'as pas bien fait, t'as vu, en fait, il manque 3 cerises. J'étais là, mais le petit vieux, il veut pas clamser, c'est incroyable. Je suis désolée de penser ça, franchement, pardon Dieu, c'est pas bien. Mais lui, ah, d'ailleurs, maintenant que je vous dis pardon Dieu, encore une autre anecdote avec lui. Alors c'était un moment en fait, comme forcément dans les cerises pendant plusieurs heures, tu fais vraiment la même chose, tu t'ennuies. Donc avec ma cousine, on parlait vraiment de tout et n'importe quoi. Des fois on chantait, on essayait vraiment de faire passer le temps comme on pouvait. Surtout que c'était un travail, on le détestait, c'était horrible. La plupart du temps on avait la dalle, enfin voilà quoi. Et des fois on se disait en fait que on avait envie d'être un peu plus proche de Dieu parce que c'est vrai que dans notre famille, on nous a pas vraiment inculqué en fait ça. Par exemple, on va pas aller à la messe, on n'y va pas, enfin on n'y va jamais en fait, on va jamais le dimanche ou n'importe quel jour. Et du coup, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on avait envie en fait de faire, mais on savait pas non plus trop comment ou autre. On parlait un peu de tout ça et à un moment, je me souviens, on parlait de Dieu en mode je sais plus trop ce qu'on se disait, mais en gros, est-ce que tu penses que si on faisait ça et tout, Dieu il accepterait? Ou qu'est-ce que tu penses que Dieu il ferait? Est-ce que Dieu il est comme si... Enfin, on se posait tellement plein de questions, enfin, genre, et ça nous amusait en fait. Et d'un coup, on entend un rire, mais un rire, t'étais là, mais il était mort de rire. Et c'était le petit vieux. Et les petits vieux, on était là en mode surpris de l'entendre rire parce que depuis avant, il arrêtait pas de râler, râler, râler. Il rigole, alors nous, on aime bien aussi rigoler. Du coup, on dit, mais qu'est-ce qui se passe et tout? Pourquoi vous riez? Ben, dites-nous parce que nous aussi, on a envie de rire avec vous. Et il me dit, oh ben, en fait, je rigole, ça me fait rire parce que vous parlez de Dieu comme s'il existait. Vous parlez de Dieu comme si il existait. Depuis avant, il écoutait en fait notre conversation, donc forcément, il sait que pour nous, Dieu, c'est important, que même si voilà, on ne va pas à l'église, c'est pas pour autant qu'on n'a pas dans notre cœur, dans notre tête, qu'on lui parle de temps à autre, enfin, c'est important quoi.